L'église Foursquare, la Cité des Grâces. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Avant, je voudrais juste dire que nous avons dernièrement parlé de la question de l'adoration et d'où est-ce que la question de l'adoration est venue et comment est-ce qu'elle a été mentionnée. En formation théologique, on a un thème qu'on appelle l'herméneutique. C'est un procédé que nous mettons en place pour étudier un peu comme l'étymologie, étudier les expressions, étudier les mots qui nous encouragent à faire appel à ce qu'on appelle en fait la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est terre à terre. À quel moment est-ce que ce thème a été évoqué pour la première fois et où est-ce qu'il a été évoqué, dans quel contexte il a été évoqué. Et si nous voulons étudier un thème comme l'adoration, c'est important de nous référer à la loi de la première mention. Et on va parler de la loi de la première mention ici, je pense dimanche dernier, même sans utiliser le thème première mention. On a dit la première fois où le thème adoration a été utilisé, c'était dans Genèse chapitre 22. Je pense que Abraham qui parlait à ses disciples, sinon ses esclaves, en leur disant, vous restez ici, moi et le fils, nous irons sur la montagne pour adorer. Et donc c'est de là qu'est venu le thème adoration. Adorer existait dans la culture juive, dans la culture israélite, juive, hébreu, hébraïque, mais ce n'était pas mentionné comme ça. Les choses le faisaient, mais le mot expression adoration est venu, et c'est par Abraham qu'on l'a entendu la première fois. Mais l'acte d'adoration tel qu'il était pratiqué chez les Juifs avait déjà cours depuis des années, des décennies. Amen. Et c'est Abraham qui le fait. Et dans ce contexte-là, nous avons dit que l'adoration ici a connu beaucoup d'évolutions et de changements. Parce que si nous voulons nous appuyer juste sur la question nous voulons nous appuyer sur la loi de la première mention, on se rend bien compte très vite que Abraham l'a prononcé. Et ce qu'il voulait dire par aller adorer, c'était sacrifier. Alléluia. Ce qu'Abraham voulait dire, c'était aller faire un sacrifice. Donc l'adoration, on a dit que c'est un sacrifice. Amen. Abraham disait ça et il ne disait pas, quand il disait à ses serviteurs, nous allons adorer, il n'était pas en train de leur dire, nous irons pour aller danser ou nous irons pour aller chanter. Il n'était pas en train de leur dire, nous irons pour aller jouer de la musique. Il était en train de dire adorer, il était en train de dire aller sacrifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous avons expliqué l'adoration comme la question du sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice. Sacrifice dans lequel il allait donner son fils. On ne retrouvera pas là-bas, sinon ça va devenir notre message. Ce de quoi je veux parler ce matin est tiré de 1 Samuel chapitre 15. Le 1 Samuel chapitre 15, verset 22 dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Amen. Amen. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Je relis donc. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole, de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. Voici ce que Samuel dit ici. Et ce que Samuel est en train de dire ici, ça découle d'une discussion qu'il a eue avec Saül. Il a eu une certaine discussion avec Saül. Il y a eu une guerre qui s'est produite entre le peuple d'Israël et un peuple appelé les Amalécites. Et pendant que cette guerre se faisait, pour chaque guerre que le peuple d'Israël devait faire, Dieu leur donnait les instructions sur comment mener la guerre. Il leur donnait les instructions sur quand ils auraient gagné la guerre, quelle attitude ils devaient avoir. Donc Dieu leur a dit beaucoup de choses quand ils devaient aller en guerre. Et avant d'aller en guerre, ils avaient pour habitude de consulter Dieu par le canal du prophète Samuel. Et il disait à Samuel, consulte l'Éternel et dis-nous la voix de l'Éternel, dis-nous ce que Dieu veut qu'on fasse et comment est-ce qu'on doit procéder. Et donc le peuple d'Israël, par
par la voix de son roi, a consulté Samuel, qui Samuel lui a consulté Dieu, et Dieu donc a donné des instructions fermes et claires sur comment est-ce que la guerre devait être menée face aux Amalécites. Et après que la guerre ait été gagnée face aux Amalécites, la Bible dit que il y a eu quelque chose qui s'est produit, c'est que dans les instructions que Dieu a données à Saül sur la manière de procéder après que la guerre ait été gagnée, il y a quelques instructions qu'il n'a pas respectées comme il fallait. Il y a des instructions que Saül n'a pas respectées jusqu'au bout. Saül a considéré la voix des hommes et il n'a pas respecté certaines instructions. Ces instructions, c'était lesquelles? Le Seigneur dit, vous dévouez tout par interdit. Et cette expression voulait dire, vous allez tout détruire. Vous allez tout gâter. Vous n'allez rien garder pour vous. Les brebis, les vaches, les quoi et tout, vous ne garderez rien ici. Tout ce qui est dans ce pays-là, vous détruirez tout après. Et Saül est avec un groupe de personnes armées qui a besoin de manger, qui a besoin de... Ils se sont dit, mais attends Joe, le butin est trop grand. Pourquoi on le gaspille comme ça? On a gagné une guerre, mais le butin est trop grand. Quoi? Dieu va nous dire de gaspiller tout ça. Donc Saül a commencé à se poser des questions sur sur l'attitude que vont avoir les gens en face de lui, s'il leur donne de façon claire la voix de Dieu, s'il leur dit exactement ce que Dieu avait voulu faire. Donc lui, il a commencé à se poser des questions. Non, les hommes là, est-ce qu'il a considéré la présence des hommes? Est-ce qu'ils ne vont pas s'en prendre à lui? Donc il pose ces questions. Et il y a une partie donc qui est dévouée par interdit et une autre partie qui va leur revenir, et même une autre partie qu'il dit vouloir utiliser pour aller adorer le Seigneur. Donc voici comment Samuel est conduit par Dieu vers Saül. Et au verset 10 du 1 Samuel chapitre 15, la Bible dit, l'Éternel adressant la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, c'est ça? Et il pria à l'Éternel toute la nuit. Toute la nuit, amen. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument à Carmel. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel, verset 13, se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Ah, Saül qui dit ça. J'ai observé, il ne sait pas que Dieu a fini de parler à Samuel. Ah non, il est fidèle mon gars. Pas le pasteur. Non, pas fait. C'est pas que le Dieu a fini de parler au pasteur. Il n'a pas fait. Moi, il est gêné. Il a le jeune. Oh, il y a un petit grain d'acide qui est ici. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui arrive à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Ils les ont comment? Amenés de chez les Amalécites. Dieu avait dit non, ne ramenez rien de chez les Amalécites. Il dit non, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. C'est parce que le Seigneur avait dit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, pars. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux toi-même, c'est-à-dire que quand toi-même tu ne pensais pas que tu allais être quelqu'un, quand tu n'étais rien, il dit, n'es-tu pas devenu chef? Malgré le fait que tu ne crois même pas en toi, est-ce que Dieu ne t'a pas choisi pour être chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag,
roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Ça veut dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des prix. Voici donc d'où est-ce que ça vient. Je vous explique pourquoi on parle d'adoration, et puis je tourne autour de tout ceci. L'un des thèmes qui est important à comprendre, c'est l'obéissance. L'obéissance, on ne peut pas réussir une vie d'adorateur sans avoir la culture de l'obéissance. La culture de l'obéissance, c'est la totalité, mais c'est ce qui explique la façon d'adorer le Seigneur. C'est ce qui donne votre cachet, sinon un cachet d'approbation à votre adoration. Si vous êtes des adorateurs ou vous êtes des personnes qui êtes appelées à adorer le Seigneur, il faut s'assurer que votre adoration est faite selon les critères que Dieu lui-même exige. Il arrive parfois que vous veniez faire des choses d'une certaine manière, ou que Dieu vous dise de faire les choses d'une certaine manière. Et on a l'habitude de faire les choses de cette manière-là. Et qu'il arrive un autre jour où Dieu dise, la chose aujourd'hui se fera différemment. Ça va changer donc de l'habitude que vous avez. Ça va changer donc des manières de faire que vous avez. Mais moi, l'Éternel, je veux que ça se fasse différemment. Certainement, le peuple ici avait l'habitude de pratiquer les choses de cette manière. Ils avaient l'habitude de ramener du butin de guerre. Ils avaient l'habitude de faire des choses quand ils allaient sur le champ de bataille. Pour cette guerre-là, juste le Seigneur a dit, regarde, je ne veux plus que vous rameniez du butin, mais dévouez tout par interdit. Faites ceci et faites cela. Il dit non, c'est vrai, Seigneur, mais comme on a l'habitude de ramener du butin, et parmi ce qu'on ramène là, on récupère les meilleurs, et on fait des sacrifices même sur les autels pour toi qui es Dieu. Voici l'une des graves erreurs. Je reviens sur ça parce que la première fois qu'on entend parler donc de sacrifice dans la Bible, sinon d'adoration dans la Bible, ça fait référence à un sacrifice, c'est-à-dire aller sacrifier quelqu'un qui était Isaac sur un autel. La première fois qu'on fait mention donc d'adoration, c'est un acte de sacrifice. Ça rentre donc dans la culture des Juifs, et pour poser une action qui plaît au Seigneur, il faut forcément sacrifier quelque chose sur l'autel. Dieu donc va venir lui dire ici, comme une forme de reformation de mentalité. Il dit, regarde, c'est vrai que j'ai dit à votre père Abraham de me donner la meilleure chose qu'il a par le moyen d'une adoration qui allait se faire de façon gratuite, qui allait se faire par le sacrifice de son fils Isaac sur l'autel. C'est vrai que quand je vous demandais de grandes choses, c'était parce que vous deviez aller sur l'autel pour sacrifier. Chaque année d'ailleurs, le peuple d'Israël allait à Silo, allait donc dans le temple de l'Éternel pour aller sacrifier les meilleurs produits depuis Caïn et Abel. Le peuple, sinon Caïn et Abel, après une année de travail, venaient donner les prémices de ce qu'ils avaient. Un qui était cultivateur, l'autre qui était chasseur, mais chacun venait donner à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Alléluia. Donc, et ça se faisait comme toujours sur un autel par un sacrifice. Donc, c'est dans leur culture depuis des années. Et puis là, le Seigneur dit, Saül, ne fais pas comme ça aujourd'hui. Ne fais pas comme ça. Parfois, l'adoration, c'est une obéissance, mais une obéissance à contre-courant. Une obéissance contre ce que les gens ont l'habitude de faire. Ça semble être un peu bête, entre guillemets, mais quand c'est ce que Dieu veut, on doit être capable d'aller jusqu'au bout et de le faire. Alléluia. Donc le Seigneur fait quoi? Il dit, Samuel, tu as prié toute la nuit et tu as demandé la grâce de Dieu pour salut. Mais moi, l'Éternel, je l'ai déjà rejeté. L'Éternel, avant de rejeter Saül, dit à Saül, regarde, moi, ce que je veux là, c'est l'obéissance. Ce n'est pas ce que vous m'apportez là qui est important. Ce n'est pas ce que vous me donnez là qui est important. Ce n'est pas ce que vous apportez sur l'autel qui est important. C'est l'obéissance.
Donc, l'obéissance qui est contenue dans chacun de vos gestes, dans chacune de vos actions, dans chaque pas que vous posez, c'est ça d'abord l'adoration. Donc, votre adoration n'est pas plus votre offrande que votre obéissance. Votre adoration ne devrait pas être plus ce que vous apportez comme argent, comme matériel, que votre obéissance. Si je dis à un de mes fils, ramène-moi à boire, ramène-moi de l'eau à boire, de l'eau plate. J'ai besoin de ça maintenant. Et il décide donc de me ramener l'eau, mais à son rythme. Il prend 30 minutes, il tourne un peu. Finalement, il ramène l'eau. Et quand il ramène l'eau, moi, je n'ai plus soif, ou que je suis fâché, ou qu'il y a un truc qui s'est passé. C'est-à-dire, le temps dans lequel j'avais besoin de ça, on n'est plus dans ce même temps-là. Et lui, pour lui, il a quand même apporté l'eau qu'on a demandé. Mais le père lui a dit, ramène l'eau là maintenant. Et quand tu prends trop de temps pour ramener cette eau qu'on lui demande, il n'est plus dans le cadre de l'obéissance. Il est sorti du cadre de l'obéissance. Il a posé une action, mais dont les tenants et les aboutissants ne répondent pas aux critères d'obéissance qu'on lui a demandé d'avoir. L'obéissance, l'adoration, c'est ça. Le sacrifice d'Isaac, le sacrifice d'Abraham sur l'autel, sacrifier Isaac, n'aurait pas eu la même valeur si Abraham avait voulu faire ça en dehors de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Regardez, pour sacrifier Isaac, c'est simple. Les Juifs avaient l'habitude d'avoir un endroit dans leur maison où on sacrifiait. C'était facile pour eux de sacrifier. Pour qu'on sacrifie Isaac, le Seigneur lui a dit, marche 3 jours. 3 jours, prêt. Prends la route, va vers Atigné. Marche 3 jours. 3 jours, tu es arrivé à Dino. 3 jours de marche. Et c'est pas comme si les goudrons, les coins rocailleux bizarres des montagnes au soleil, marcher 3 jours de marche. Il dit, mais il est derrière la maison. On peut faire une montagne rapide là pour adorer. Non, là, c'est des choses là. Il dit, je dis marcher 3 jours. Va à Morija. Arrivé à Morija, reste un hôtel et puis sacrifie l'enfant. Ce n'était pas sacrifier l'enfant qui était le problème. C'était respecter tout ce qui était consigne, qui a été donné, pour pouvoir donner de la valeur à ton sacrifice. Parfois, le service que nous faisons dans la maison de Dieu n'est pas plus important que l'obéissance que nous mettons dans le service de Dieu. Obéir va donner de la valeur à ton service. Si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel comme il faut, parfois Dieu ne reconnaît plus votre service. Donc l'adoration qui est allée sur l'autel pour donner ce que nous avons de meilleur, prend sa valeur, mais tire sa valeur du respect et de l'obéissance des instructions que Dieu nous a données. Si Dieu donc dit, je veux que tu procèdes comme ça pour faire une telle chose, ne cherche pas à comprendre exactement pourquoi Dieu veut. Tu dois pouvoir faire comme Dieu veut. Il a dit, le Seigneur nous a dit de mettre des ampoules, je dis quoi, bleues, ou bien de choisir n'importe quoi, une couleur verte. Mais vert, vert là, vert, non, mais pourquoi vert? Pourquoi? Mais le bleu me passe bien aussi. Le orange aussi, c'est bon. Et tu ne comprends pas. Donc le Seigneur peut vous dire, je veux que vous fassiez ça dans ma maison. Et venir faire ça, c'est un acte d'adoration. Mais si on ne retrouve pas la manière de laquelle Dieu parle, ou la manière de laquelle vous devez procéder, la manière dont vous devez procéder pour pouvoir poser l'action, votre action sera vaine. Elle n'aura pas la valeur qu'il faut. Donc, voici Abraham, et pas Abraham, Saül dit, mais on sait que le gars, il aime les sacrifices, il aime les vraies adorations, il aime qu'on lui fasse des vraies adorations. Donc nous, on est venu faire adoration pour lui. On a pris même les meilleures brebis. On a pris même les prémices même. C'est-à-dire, ce que tu ne peux pas imaginer là. Parce que nous,
Donc on est venu pour lui donner. Et puis il lui dit, Dieu maintenant va leur dire, mais vous pensez que je prends plaisir à vos sacrifices et à vos holocaustes, plus qu'à votre obéissance. Plus qu'à votre obéissance. Vous pensez que je prends plaisir à ça? Est-ce que vous pensez que je prends plaisir à ça? L'obéissance, c'est tout. Dis Amen. Nous sommes dans un peu de dire, obéir au Seigneur. On lui dit ça, bien. Donc, l'adoration ne peut pas se faire sans obéissance. L'adoration commence par l'obéissance. Quand vous commencez à obéir au Seigneur, vous commencez à adorer le Seigneur. Toute adoration tire sa source de l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, au respect d'un certain principe, de certaines normes, d'une certaine façon de faire. Regardez quand maintenant Dieu va enlever Saül sur le trône. La personne qui fait venir sur le trône, c'est David. On dit l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, au verset 14 de 1 Samuel chapitre 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Juste parce qu'il n'a pas obéi. L'esprit de l'Éternel l'a quitté. L'esprit de Dieu l'a quitté. Comment? L'esprit de l'Éternel, comment? Il a quitté Saül. Et on dit, il y a un autre esprit. Vous savez, si vous ne respectez pas Dieu, il va perturber votre vie. Regarde ce que on dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit, mais venant de l'Éternel. Le mauvais esprit là, il est venu de l'Éternel. Le mauvais esprit qui a fatigué Saül là est venu de l'Éternel. Un mauvais esprit. C'est pourquoi la Bible dit que tout a été fait pour un but. Et là, je vous explique quand vous étudiez profondément, vous vous rendez compte que Dieu n'a pas créé le mauvais esprit pour l'envoyer. Mais il est en train de dire que quand Dieu retire sa main de vous, toutes les entités démoniaques qui vous guettaient avant là, peuvent aisément rentrer dans votre vie. Donc, quand on a dit le mauvais esprit venant de l'Éternel, non, Dieu n'a pas envoyé comme ça directement. Mais Dieu a retiré sa main. Et comme Dieu sait qu'il y a des portes qu'il fermait aux forces des ténèbres, quand il enlève sa main, les forces des ténèbres rentrent aisément dans vos vies. Vous lirez l'histoire de Job. Satan dit, je me suis promené, je l'ai trouvé. Il dit, non, voilà Job. Je vais enlever ma main un peu sur lui. Puis toi, tu vas rentrer dans sa vie, mais ne le tue pas. Donc, c'est quand Dieu enlève sa main que toutes ces situations-là, le mauvais esprit, en fait, qui vient là, on est en train de dire, il vient de l'Éternel, mais il ne vient pas directement de l'Éternel. C'est le diable qui rôde avec ses agents, cherchant à frapper. Maintenant, quand vous êtes abrité dans les normes du Seigneur, dans la foi de Dieu, dans la grâce de Dieu, la main de l'Éternel vous préserve. Quand vous posez des actions d'obéissance et d'adoration juste devant le Seigneur, sa sécurité vous a gardé, vous a protégé. Mais le jour que vous désobéissez, que vous le reniez, que vous le rejetez, et que vous lui dites, tu n'es plus mon Dieu, on n'a pas besoin de toi, on ne t'obéira plus, alors l'Éternel Dieu, il se retire de vous. Et quand Dieu se retire de vous, tous ceux qui voulaient avant rentrer dans votre vie pour vous détruire, ont le champ libre pour le faire. Et les gens rentrent dans votre vie pour le faire. Juste parce que quoi? Vous n'avez pas obéi. Écoutez bien. Ici, on remplace Saül, qui n'a pas obéi, qui n'a pas bien fait l'adoration. Saül n'a pas bien fait l'adoration. Il a pensé que l'adoration s'est traditionnalisée. Il pouvait donc dire habituellement, combien on fait au dans 1000 francs. Donc c'est dans 10 minutes. Et puis un matin, le Seigneur vous dit, vous n'allez pas venir donner votre argent ici. Vous n'allez pas le faire. On va récolter tout ce qu'on a là, puis l'église va aller vers un orphelinat. Entre-temps, Vanessa nous a fait une liste de charges. Pasteur, ça fait. Puis Dieu vous dit, même s'il y a ça à faire, écoutez bien ce qu'il dit à Saül. Il dit, Saül, tu n'étais rien, tu étais envoyé là. Donc, que nous-mêmes on soit confrontés à un certain niveau de charge, c'est parce que Dieu nous a pris quelque part pour nous permettre d'être en face de ces charges-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit j'ai un problème de 2 milliards,
Ça veut dire qu'il est dans le milieu de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, il peut dire qu'il a besoin de 2 milliards. Maintenant, dans le quartier, qui est à la maison, comment tu as besoin de 2 milliards? Donc, avoir un problème même de 2 milliards, entre guillemets, c'est une classe. C'est comme si on était de dire, waouh, je veux parler des gens maintenant qui ont des charges. C'est un honneur qu'on te dise, tu as besoin de 2 milliards. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais pensé à ça. Donc il dit à Saül, aujourd'hui toi tu peux dire, j'ai des soldats, j'ai une grande armée. Je gagne des guerres. Et ceux-là, si je leur donne rien, ça me traîne. Il dit, mais Saül, est-ce que tu oublies que tu n'étais rien, tu gardais des brebis. Quand moi je t'ai pris là, je t'ai fait roi. Pourquoi aujourd'hui tu te dises que c'est toi qui es responsable de gérer ça? C'est pas toi qui es responsable de gérer ça. Donc depuis que je t'ai pris là, je me suis toujours arrangé pour prendre soin de toi. Donc toutes les situations difficiles que tu traverses sont réversées entre les mains du Seigneur. C'est lui qui s'en charge. Donc tu peux, si tu dis aujourd'hui, ramassez tout ce que vous avez, allez dans une orphelinat, allez donner aux gens. Achetez des sacs de riz, donnez aux enfants qui ne mangent pas dans la rue. Faites ça. Il dit, ah, on va payer ça. Donc lui dit, écoute, on t'a payé ça, on t'a fait ceci, on t'a fait ça. Comment on va s'arranger avec ça? Comment on va s'arranger? Le problème, ce n'est pas de trouver des micmacs ou des arrangements. C'est d'obéir. Simplement, obéir. Et on récupère. Donc ça lui dit non, mais habituellement on donne ça, donc on va faire ça. Le gars, il aime ça. Dieu lui-même à qui va l'adoration dit, voici comment je veux que vous la fassiez aujourd'hui. Lui-même à qui ça va aller dit, c'est à moi que vous allez donner votre Dieu. Et il donnait ça à l'autre. C'est à moi que vous allez donner, lui dit, ne faites plus ça. Aujourd'hui là, ne faites pas ça. Parce qu'il veut passer avec vous à un autre niveau. Quand Dieu veut changer certaines choses dans votre vie, il va vous confronter à certaines façons certaines règles qu'il va instaurer, qu'il va introduire dans votre façon de marcher, qui va venir rompre avec les habitudes que vous avez. Tu ne peux pas avoir les résultats que tu espères si tu gardes la même façon de procéder et qui ne correspond pas à ce qu'il faut faire pour atteindre ces résultats-là. Quand on enlève Samuel, sinon Saül du trône, Dieu prépare David et puis Dieu donne le trône à David. Il donne comment? Il donne le trône à David. Il faut être obéir. Il faut dire obéir. Obéir. Il faut obéir. Il faut obéir à Dieu dans des petites choses. Des choses simples. Et parfois, c'est parce qu'on n'obéit même pas qu'on a raté des opportunités. On manque de voir la grâce de Dieu nous accompagner dans certains niveaux, juste parce qu'on n'a pas obéi. Pourquoi? Est-ce que c'est démoniaque? Est-ce que c'est satanique? Pourquoi est-ce que ça? Tout le monde fait. Italie ne fait pas. Donc tu ne fais pas. Est-ce que tu cherches à comprendre pourquoi là? Ça, c'est pas à ton niveau. Dieu m'a dit, je ne le fais pas. Point. L'obéissance. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas les sacrifices. Et comme il dit, ton obéissance est mieux que tes sacrifices. C'est-à-dire, un enfant à qui on a dit, non mon fils, il faut essuyer la chambre. Et puis il n'a pas essuyé la chambre. Donc il sait que son papa est fâché. Donc maintenant, pour faire plaisir à son papa, il essuie la cuisine, il essuie le salon, il essuie la terrasse, il nettoie le jardin, il vient nettoyer la chambre, il va essuyer le plafond, il essuie la toiture. C'est-à-dire tout ça, juste parce que tu veux maintenant chercher à gagner la compassion, le rapprochement, l'amour de ton papa à nouveau. Si tu avais obéi à la petite chose qu'il t'avait dit, tu n'aurais pas eu besoin de faire tout ce bruit-là pour que la relation continue de marcher. Et parfois dans nos rapports avec les hommes, même c'est comme ça. La personne te dit je n'aime pas ça. Et puis tu fais. Maintenant pour lui demander pardon, tu vas aller payer pas une guitare. Tu vas aller payer des choses de Sebabo. Tu vas acheter des bouteilles de gin. Tu vas réunir des gens. Vous allez prendre une voiture pour aller demander pardon à quelqu'un qui t'a dit je ne veux pas que tu fasses ça. L'obéissance entretient ton rapport, ton amitié, ta collaboration, ta connexion avec le Seigneur. Ton obéissance va entretenir ton adoration. Si tu ne sais pas faire ça avec les gens que tu vas faire avec Dieu, tu seras toujours dans le sacrifice, chercher à faire des actions d'éclat pour pouvoir te faire pardonner. Toujours à poser de gros actes pour pouvoir te faire pardonner. Tu ne peux pas venir vouloir me donner quelque chose si un matin tu viens et tu dis bon, attends, toi tu as chaussures. Bon, je t'apprends des chaussures d'abord. Le jour que je peux me débarrasser de toi, je vais me débarrasser de toi.
C'est-à-dire, si tu me donnes avec mépris, s'il n'y a pas un certain respect dans ce que tu fais pour moi, s'il n'y a pas une façon d'honorer ce que je te demande, pour moi, ce n'est pas important. Je vais me séparer de toi. Vous ne pouvez pas demander à un serviteur, un esclave, un fils, une personne qui est sous votre responsabilité, un employé, de faire un travail et puis le faire de façon lapidaire, grécheux, gonflé, il n'a pas envie de vous parler, il est fâché. Un matin, si tu peux, tu te sépares de lui. Ça veut dire que ce n'est pas le résultat de ton travail là forcément. Parce que ce que je cherche là, ce n'est pas juste que ma maison soit propre. Mais je veux quand même aussi dans la propreté de la maison là qu'il y ait un climat qui nous permette de vivre pendant l'avenir. C'est pas juste qu'en entreprise, je veux que ton dossier soit bien fait. Son dossier est bien fait. Mais si je trouve quelqu'un qui peut me donner un dossier bien fait, en plus de me respecter, je vais te remplacer. Et il y a des gens qu'on ne remplace pas parce qu'ils respectent. Même pas parce que le résultat est extraordinaire. Mais c'est des gens qui sont là, qui respectent, qui obéissent. Donc tu regardes même son travail, et puis tu dis, ah, vraiment, il me respecte tellement qu'il ne va pas lui dire de partir de l'entreprise. Je vais vous encourager à être obéissant. Et je vais finir par ça. Si Dieu remplace David, Saül par David, David est un adorateur. David est un adorateur. Donc quand on enlève Saül là, qui n'obéit pas et qui n'adore pas comme il faut, on le remplace par quelqu'un qui adore le Seigneur et qui adore comme il faut. Donc le jour que Dieu peut se séparer de toi, il se sépare de toi pour te remplacer par quelqu'un qui fait mieux que toi. Regardez deux personnages bibliques bizarres. On a Saül d'un côté, qui n'a pas respecté des principes d'adoration. Il n'a juste pas respecté, j'ai envie de dire juste, pas respecté des principes d'adoration. Et puis on prend David. On dit il est roi sur Israël. Il a pris la femme de Uri, David. Il a couché avec la femme de quelqu'un. Frère, non. Et tu comprends? C'est-à-dire que toi, Dieu t'a dit, aujourd'hui ne donne pas 500 comme offrande, donne 1000 francs. Et puis toi tu es venu, tu dis pourquoi il a donné 1000 francs? Puis tu as donné 500, puis il te dit je ne te veux plus. On dit Seigneur, pardon, l'enfant s'est trompé. Il dit, j'ai dit, toi pasteur là, ne me parle plus de celui-là. C'est ce que le Seigneur a dit à Samuel. Il dit, Samuel, ne me parle plus de Samuel. Je ne veux plus entendre parler de lui. Je l'ai vomi, je l'ai rejeté. Ne me parle plus de lui. Il dit, mais Seigneur, il a juste fait une erreur. Il dit, je lui ai dit d'obéir, il n'a pas obéi. Je dis, je ne veux plus de lui. Maintenant, regardez ça, c'est David. On dit, il prend la femme de Uri. Il couche avec la femme de Uri. David, c'est plus femme de quelqu'un. Avant même, il a regardé nu. Il était sur son balcon, lui chez lui à la maison. Et puis, si vous allez voir, la maison de David est haut comme ça. Et puis la maison des habitants de la ville, c'est sur les montagnes, la poisse. Les maisons sont sur les montagnes. Donc David est au milieu de la montagne. Le temple était en haut de la montagne. Et puis le peuple est en bas. Donc quand Saül est chez lui à la maison, il voit tout le monde. Ensuite, ta douche, il n'y a pas de toiture. Saül te voit quand tu te laves. Donc un jour, il est là, comme ça, lui, il regarde, il voit la femme de Uri. Puis il contemple. Bon, le premier regard, là, on me dit, ah, il s'est trompé, il a vu, non? Mais le gars, il contemple le truc. Puis il dit, envoyez-moi ça. On remonte la femme de Uri. Il couche avec la femme de Uri. Et un jour, il vient lui dire, ah, David, mon mari est en guerre, il est sur le champ de bataille. Toi et moi, on sort ensemble ici. Mais je suis tombé enceinte. Comment on fait? Il dit, ah, tu es enceinte. Elle dit, oui. Il sait qu'avorter là, Dieu n'est pas dedans. Donc, là, ce qu'il va faire. Il dit, envoyez Uri. On fait venir Uri. Il dit à Uri, il faut venir te reposer un peu. Il dit, mais la guerre là, ça chauffe là-bas. Tu veux venir te reposer. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, non, on va te reposer un peu. Moi, je vais ta femme. Uri est venu, Uri dit, il ne couche pas avec sa femme. Que lui, c'est la guerre qui est dans sa tête. Il veut aller en guerre. Mais Uri, il dit, David, mais va dormir un peu ta femme pour qu'on dise à Uri après que c'est lui qui a enceinté sa femme. Uri dit, non, mon roi, je suis à ton service. Je peux parler. Tu m'as confié une mission, moi je suis un soldat, enfin les femmes là c'est pas dans ma tête. Le roi dit, toi-même j'ai dit c'est moi qui t'ai confié, il dit, il n'a pas touché sa femme. Et puis David dit, mais comment je vais faire avec lui? Il fait une note, et puis il dit au général qui est sur le champ de bataille, pour mettre Uri à la pointe du combat, là où le combat est chaud là. Parce qu'il n'est pas formé pour la pointe du combat. C'est un soldat de seconde zone. Donc si on le met au début là-bas, ils vont le tuer vite. Donc place-le dans une position où ils vont le tuer. Et ils ont placé Uri dans une position où ils ont tué Uri. Et puis David maintenant a récupéré la femme de Uri comme pour lui sa femme. Et puis les deux là qui a fait pire. De Saül qui a dit je ne fais pas une offrande comme on a demandé de faire, je n'ai pas obéi comme. Et puis de David qui a regardé nu, qui a couché, qui a fait tuer le monsieur. Et qui a pris la femme
qui a fait pire? Il y a match. Il y a match. C'est-à-dire, dans la balance humaine, David, il y a longtemps, on l'a découpé. Mais dans la balance de Dieu, il n'a pas obéi à Dieu. Il n'a pas obéi à un acte d'adoration et à la manière de faire l'acte d'adoration. Saül, David a péché, et puis Dieu finit tout ça. Dit, David, non, l'homme selon mon cœur. Ah Dieu, dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il accorde bien plus d'importance à la relation que vous avez avec lui qu'à la relation que vous avez avec les autres. Si vous n'avez pas réussi à obéir à Dieu, parce qu'après tout ceci, David se met dans une posture de repentance. Il demande pardon à Dieu. Il ne se justifie pas. Mais on dit, mais Samuel m'a demandé pardon. Il dit de rien savoir de Saül. Il dit, mais qu'est-ce que Saül a fait? Oui, il y a longtemps, toi-même, tu n'es pas la scène du monsieur. C'est-à-dire, il y a longtemps, tu le guettes, tu ne veux pas de lui. C'est comme ça. Tu fais des petites choses dans la maison, dans la grandeur, rien ne dit rien. Un matin, tu appelles tout le pays pour demander pardon. Personne ne veut accepter ton pardon. Parce qu'il y a longtemps, tout le monde te guette. L'obéissance, c'est toute l'adoration que vous devez avoir. Et les derniers mots que je veux finir, je veux contextualiser et rapporter ça à notre niveau ici. On peut faire beaucoup de belles choses dans la maison du Seigneur, mais si on ne fait pas l'essentiel de l'obéissance qui nous est demandée, on n'est pas en train d'adorer le Seigneur, on n'est pas en train de servir Dieu comme on veut. Donc chaque programme et chaque chose qui est mise en place pour la culture, pour l'éducation, pour la formation, pour l'évolution de l'Église, on doit se débrouiller comme on peut. On doit se débrouiller. C'est une activité qui n'est pas facile et qui doit entrer dans votre culture, dans vos habitudes. D'être là quand il faut qu'on soit là. D'être présent, que ce soit en présentiel ou en ligne. De se débrouiller pour faire comme on veut. Et je parle à vous et je parle à moi également. Que nous puissions tous être dans une attitude d'obéissance qui va donner de la valeur au travail que nous sommes en train de faire ici. Qui va donner de la valeur à ce que nous sommes en train de présenter à Dieu pour le reste de notre année. Si vous ne savez pas être obéissant dans votre façon de servir Dieu, vous allez rater beaucoup de choses. Vous ferez beaucoup de choses. Quelqu'un à qui on dirige le culte à 5 heures et puis qui vient à 10 heures. Quand il vient, il transmise, il essaie de se rattraper. Mais il a raté là où il devait commencer. Et c'est compliqué. Il va avoir des répercussions sur le reste de son temps, dans la gestion de son programme. Donc quand nous commençons, il faut qu'on soit obéissant dans tout ce que nous faisons. Débrouillons-nous pour être obéissants. S'il est l'heure de prier, soyons connectés et allons prier. Débrouillons-nous pour être obéissants quand un programme de l'église est mis en place et qu'il est établi. Si vous ne pouvez pas vous disposer pour ça, c'est pourquoi en général, les programmes on les présente et parfois on les soumet à discussion pour que chacun donne un avis là-dessus. Mais quand on peut regarder ça et puis délibérément et être à l'aise pour ne pas se présenter au programme. J'ai dit ce matin, tout à l'heure, si un matin Dieu peut se séparer de toi, il va se séparer de toi. C'est qu'il avait demandé à Adam dans le jardin, ce que je disais ici dimanche dernier. Il dit cultive le jardin. Et dans cultive, c'est travail, serre et puis adore. Et puis un matin, il a dit à Adam, sors du jardin. Sortez du jardin. Sortez. Même s'il n'y a personne pour adorer dans le jardin, le jardin va rester fermé, c'est pas grave. Dieu peut fermer le jardin. Dieu qui aime l'adoration, il se nourrit d'adoration, il peut fermer le jardin, chasser Adam. Même s'il n'y a personne qui adore dans l'église, sortez. Je préfère que l'église reste sans adorateurs qu'avec des adorateurs qui n'obéissent pas. Je préfère que l'église soit vide qu'avoir des gens dans l'église qui n'obéissent pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il nous faut donc revoir la dose d'adoration, sinon d'obéissance que nous avons intégré dans notre façon d'adorer le Seigneur, dans notre façon de servir le Seigneur. Il faut que vous élevez votre niveau d'obéissance. Il faut qu'on élève tous notre niveau d'obéissance. Il faut qu'on élève tous notre niveau d'obéissance. Sinon notre adoration est nulle. Elle n'a pas de valeur. Quel que soit l'argent, le montant qu'on peut apporter au Seigneur, quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit, je dis, il a dit à Marthe et Marie, Marie a choisi la bonne part. Quand tu es venu, on doit te donner à manger, on doit faire un lit pour toi, tu vas bien t'asseoir. Marie est venue s'asseoir pour écouter.
Marie même est venue le servir. C'est-à-dire, mais Marthe qui a tout fait dans la maison, elle dit toi, tu n'as rien fait. L'obéissance, c'est important. C'est pas dans le superflu, c'est pas dans le. C'est dans l'obéissance. L'adoration, c'est dans l'obéissance. Simplement obéir à ce que Dieu veut qu'on fasse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et comment est-ce que tu l'as pris, comment est-ce que tu le fais. Dimanche prochain, on parlera toujours de l'obéissance. Mais comment est-ce qu'on obéit à Dieu? Par une façon interposée, par des instructions interposées que Dieu peut nous donner par le canal de frères, de sœurs, de pasteurs, de mentors, de pères spirituels. Comment on obéit à Dieu dans nos rapports avec nos parents directs? Comment on obéit à Dieu dans nos rapports avec un frère en Christ? Comment on obéit à Dieu dans nos rapports avec le pasteur? Comment on peut adorer le Seigneur? L'adoration, je vous ramène donc à comprendre que ce n'est pas juste qu'on vient chanter, c'est pas juste ça. Non, c'est pas juste ça. Si c'était ça, Céline Dion, c'était l'envie. Michael Jackson, c'est grave. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Maintenant, on peut s'arrêter à avoir la meilleure voix, la meilleure orchestration, le meilleur groupe musical, chanter, disposer une atmosphère. Mais la première adoration, c'est dans notre propre vie. Et notre propre vie, cette adoration se manifeste par notre propre obéissance. L'obéissance à notre petit niveau, à notre personne, à notre personne. Je veux vous encourager à être obéissant dans ce que nous demandons au Seigneur, dans ce que le Seigneur nous demande de faire pour sa maison. Arrêtons de traîner les pas. Relevons-nous un peu. Bougeons-nous un peu. Soyons disponibles quand Dieu a besoin de nous. Il a dit à Samuel, Dieu, il est prêt pour te rappeler où il t'en est. Il est prêt. Il va te rappeler ça. Il va te rappeler qui tu es. Sans lui. Sans ce qu'il a ajouté dans ta vie. Sans son souffle. Sans la santé qu'il t'a donnée. Sans la famille qu'il t'a donnée. Sans les moyens qu'il t'a donnés. Sans la conversion. Sans son esprit. Il dit à Samuel, tu ne te rappelles pas où il t'a enlevé. Tu étais un berger de ton roi. Tu te promenais. Tu cherchais les brebis. Puis moi, il t'a attrapé sur la route pour te faire roi. C'est pour ça que je t'ai pris. Donc, il faut te rappeler que ça, Saül. Saül, rappelle-toi. Saül, Dieu, il est prêt. Quelqu'un a dit, pas bien qu'il garde la culte pour lui. Non, il ne se garde pas la culte. Il a son livre de souvenirs. Un matin, il va ouvrir, il va dire, tu ne sais pas où il t'en est. Pourquoi tu mets ta vie en retard? Pourquoi tu veux t'envoyer? Obéis. Obéis. C'est comme un joli dans la Dieu. Quand on va aller faire l'évangélisation, tu vas demander si Dieu est venu. Quand il est venu à l'heure, quand il y a veille de prière, c'est là que tu vas demander si Dieu est venu. Quand il y a jeûne, c'est là que tu vas demander si Dieu est venu. Si Dieu peut être dans les bonnes choses, il peut être dans les choses aussi difficiles. Pour résumer juste, adorer le Seigneur, c'est obéir au Seigneur entièrement. Totalement. Adorer le Seigneur, c'est obéir au Seigneur. Amen. Tu vas donc prier avec moi. Et on va dire à Dieu une prière comme d'être des adorateurs obéissants. Des adorateurs, comment? Obéissants. 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 Des adorateurs obéissants. Seigneur, donne-moi d'être un adorateur obéissant. Quelqu'un qui obéit à ta voix, à tes instructions, à ce que tu veux que je fasse. Commence à prier le Seigneur, juste en 2 minutes.